Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 février. Il est actuellement, il est midi pile, midi 1. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu avec vous parce que du coup j'adore vlogger et je sais que vous aimez ça. Alors pourquoi je suis dans cette tenue là? Ça c'est un petit haut que je viens d'acheter chez Zara, je le trouve hyper sympa. Vous savez c'est un petit crop top en maille et je voulais absolument le poster sur mon compte Instagram. D'ailleurs pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Mon compte s'affiche juste ici, donc c'est Style by Asiba et du coup je l'ai shooté aujourd'hui. Avec ça je porte un palazzo de chez Pull&Bear. À la base c'est un smoking que j'ai acheté, enfin c'est vendu séparément, mais du coup moi j'ai acheté et le pantalon et la veste. La veste elle est juste à côté et franchement je suis fan de ce petit haut, il est vraiment hyper sympa. D'ailleurs ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai changé mon drap de lit. Rappelez-vous à la base j'avais un drap de lit de chez Ikea et j'ai acheté celui-ci récemment chez Pretty Little Thing. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est vraiment super beau. Donc c'est une housse en coton, des motifs un peu, vous savez, un peu dans le style arabesque un peu partout sur la housse de couette. Elle est vraiment super jolie et avec cette housse de couette les deux housses de coussin sont inclus. Donc voilà, pour les intéressés je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais elle est vraiment super belle, je suis vraiment fan. Alors là ce que j'étais en train de faire c'est que j'ai fini ma photo sur Instagram. N'hésitez pas à aller la liker si vous avez aimé cette petite tenue, si vous avez aimé ce petit haut. Je suis vraiment fan de ce petit haut en maille. Là ce que j'allais vous montrer c'est qu'on a enfin reçu la paroi de douche. Mon chéri et mon beau-père l'ont monté, ça fait vraiment super beau. D'ailleurs on a totalement changé. Je vous avais parlé d'une paroi avec des espèces de rectangles noirs. Finalement on a totalement changé le style. On est parti sur une paroi un peu, carrément plus basique que celle qu'on voulait à la base. Pourquoi? Parce que déjà de 1, le magasin ne respectait pas les délais de livraison, il s'était rallongé. À la base c'était en fait à la base on devait l'avoir immédiatement. Finalement on est passé à 2 semaines, 3, 4 semaines, ça nous a saoulé. On a décidé d'annuler notre commande et on est parti sur une paroi très basique. Voilà ce que donne la paroi. Donc comme je vous l'ai dit, on a totalement changé de style. À la base on avait trouvé la paroi qu'on voulait sur un autre site, sur le site Vida XL, donc la paroi avec plein de rectangles, mais on a réfléchi et on a eu peur que ça alourdisse la salle de bain. C'est vraiment pas ce qu'on veut, on veut vraiment créer, on a voulu faire une salle de bain aérée et du coup vu que la douche elle est juste à côté du lavabo, on voulait pas alourdir ce coin là, vous savez, faire un truc surchargé on va dire. Donc on a opté pour une paroi très simple avec des entourages noirs. Celle-là, elle nous vient du site Mano Mano. D'ailleurs, j'ai reçu des commentaires par rapport à la déco de ma salle de bain. Donc il y a beaucoup qui ont aimé et d'autres qui m'ont dit que c'était une salle de bain un peu basique, passe-partout on va dire. Oui, je l'admets, je l'avoue, c'est une salle de bain assez basique, assez passe-partout. C'est ce qu'on a voulu créer avec mon chéri. Pourquoi? Parce que c'est pas une maison, on n'a pas dans l'optique de rester toute notre vie dans cette maison-là, même si elle est très bien. Elle est suffisante pour 2 personnes. Même une petite famille, comme vous le savez il y a 3 chambres dans cette maison là, mais c'est pas notre maison de vie, c'est vraiment une maison on va dire un entre-deux. Et du coup j'ai pensé en fait au futur et je me suis dit ok, si je fais une salle de bain dans mon style à moi, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde ou pas. Je voulais vraiment en fait une salle de bain qui plaise à tout le monde. Dès qu'on regarde la salle de bain, dès qu'on rentre dans la salle de bain, on dit c'est une belle salle de bain. Parce que du coup moi si admettons si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait une salle de bain avec du carrelage beige, marbre, avec des robinetteries gold, etc. Mais je me suis dit peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, sachant que c'est une maison qu'on va soit revendre par la suite ou bien soit louer. Je me suis dit voilà, il faut une salle de bain qui plaise à tout le monde. Dès qu'on rentre dans la salle de bain, il faut qu'elle plaise à tout le monde. Et ça pour le coup, voilà, du marbre avec des robinetteries noires mat, c'est vraiment ce qui est tendance en ce moment. Et c'est un truc qui va pour le coup être indémodable. On en voit partout, que ce soit à Leroy Merlin, Castorama, c'est vraiment une salle de bain basique. Donc je sais, j'ai pas risqué, j'ai pas fait le pari risqué de faire une salle de bain qui me ressemble, qui est vraiment à mon image, mais je voulais quelque chose de basique. Donc voilà ce que donne la paroi. Donc c'est une paroi très simple comme je vous l'ai dit, un verre avec des entourages mat, ce qui crée du coup une atmosphère très, vous savez, j'ai limite l'impression que ça agrandit la salle de bain par rapport à ce que c'était avant, mais vraiment, pourtant il y a plus de choses, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que ça agrandit la pièce. Je vous fais un dernier petit tour. Donc voilà la paroi, on a à côté le meuble, etc. Le porte-serviette, ça aussi je vous l'avais déjà présenté, ça vient de chez Mano Mano. Pareil pour la paroi, pour celles qui sont intéressées, elle me vient de chez Mano Mano. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? On a la baignoire, à côté on a rajouté cette petite plante, donc ça c'est toute une histoire, faut vraiment que je vous la raconte. À la base je suis pas une très grande fan de plantes, j'aime les plantes
mais pas chez moi. C'est pas le style que je veux donner à ma maison, je veux pas des plantes partout, etc. C'est pas, voilà, ça me reflète pas, on va dire. Et ce qui s'est passé avec cette plante, c'est quand on fait une crémaillère, il y a toujours une plante quelque part. Ça, c'est vraiment le truc que je redoute, de voir une plante arriver chez moi. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le meilleur ami à mon chéri qui lui a offert une plante. Donc c'est très gentil, on l'a vraiment kiffé. Mais il fallait lui trouver une place. Je ne voyais pas me la mettre dans le salon parce que du coup, dans mon salon, il y a déjà la plante de chez Ikea. Je voulais une très grande plante, donc voilà, c'est ce qu'on a mis. On a mis une petite touche de couleur. Et voilà, du coup elle a trouvé sa place ici. Mon chéri voulait absolument la mettre quelque part et je me suis dit bon allez, je vais la mettre dans la salle de bain. Donc voilà ce que ça donne pour la petite plante. Et à côté rien n'a changé, pareil pour l'affiche, hein. Je vous avais dit que j'allais la changer. Finalement je n'ai toujours pas regardé sur le site d'Esseneo. Faut vraiment que je m'y mette, que je trouve une belle affiche à remplacer parce que celle-là je trouve que ça n'a pas trop lieu d'être dans une salle de bain Paris, enfin... Voilà, ça n'a pas trop lieu d'être, mais je voudrais vraiment quelque chose, une affiche qui est plutôt basique on va dire et qui du coup fasse un peu salle de bain. On est cette fois-ci dans mon dressing, j'étais en train de ranger mes affaires et j'étais en train de ranger ce que j'avais acheté en solde. Donc je vous avouerai que je n'ai pas fait les soldes de malade cette année. Pourquoi? Parce que je n'ai rien trouvé. J'ai uniquement passé une grosse commande chez H&M, donc j'ai trouvé tout ça. Et j'ai commandé ce petit sac là sur Mango, inspiration Jacquemus. Il est vraiment super beau, c'est vraiment le dupe parfait de chez Jacquemus, sauf que celui-ci il est en suédine. Je vais un peu, voilà, je vous montre un petit peu, il est vraiment hyper canon, trop mignon, c'est vraiment le dupe parfait de chez Jacquemus. Et je l'ai vraiment payé pas cher du tout, je ne sais même plus le prix de base. Je sais plus combien il coûtait à la base et de mémoire je crois que je l'ai payé 12 ou 9 euros. Franchement j'ai vraiment adoré ce petit sac là, je l'avais déjà repéré dans la nouvelle collection et puis il m'était sorti de la tête et là quand je l'ai vu en solde j'ai littéralement craqué. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer dans cette vidéo vlog ce que j'ai acheté chez H&M parce que je n'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous dans 1 heure, je n'ai pas encore mangé, je crève de faim donc j'ai pas encore mangé, faut que je mange, faut que du coup je m'habille, je me change et que j'aille à mon rendez-vous et je me dis que vous montrer ces articles là ça prendra beaucoup plus de temps et je veux vraiment faire les choses bien, donc dites-moi si vous êtes intéressé en commentaire par une vidéo try and haul spéciale solde H&M. On se retrouve cette fois-ci dans ma buanderie. Pourquoi? Parce que j'ai 2 choses à vous montrer. La première, les photos inspiration, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires lors de la publication de ma dernière vidéo vlog. On m'a dit oui parce que du coup je vais totalement changer la buanderie. Pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous la mets là. Je vous mets le lien juste dans le i, vous avez juste à cliquer et... à regarder ma dernière vidéo vlog, mais pour celles qui l'ont regardé, c'est vrai que j'avais oublié de mettre les photos inspiration lors de mon montage, je suis totalement désolée, donc je vous les mets là juste ici. Donc pour celles qui savent de quoi je parle, vous avez les photos inspiration. Et deuxième chose, c'est que j'ai craqué cette semaine pour un vélo elliptique. Il était grand temps que je me remette au sport. Comme vous le savez, toutes les salles de sport sont fermées, ça me manque trop. Cette semaine j'ai été à Decathlon et j'ai craqué pour ce vélo elliptique que voici, je vais vous présenter rapidement. Voilà comment se présente le vélo elliptique. Donc c'est un vélo elliptique que j'ai acheté chez Decathlon. J'ai opté pour cette machine là, donc de mémoire je l'ai payé 199 euros. C'est vraiment une machine parfaite que l'on peut déplacer facilement. Comme vous le voyez là elle est dans ma buanderie, mais je peux facilement déplacer la machine dans mon salon, dans mon garage. Elle est petite, compacte, donc c'est vraiment facile à transporter. Elle est compacte, donc oh, il y a petit Akil qui veut passer une tête, tu dis bonjour. Donc ce que je disais c'est qu'elle est vraiment très facile à transporter, elle est légère, donc on peut l'amener, on peut la mettre facilement dans... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler à YouTube? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? C'est de la marque Domios. Voilà ce que ça donne et je me suis fixé l'objectif de faire 30 minutes par jour. Donc, à voir si je vais respecter ou pas cet objectif. Bon, j'ai décidé de porter aujourd'hui le petit sac de chez Mango, donc inspiration Jacquemus, et voilà ce que j'y ai mis à l'intérieur. J'ai pu faire passer mon téléphone mais je vous avouerai difficilement, vraiment j'ai dû forcer un petit peu. Après je pense mettre, c'est même pas je pense mettre, c'est qu'il peut contenir seulement la carte sans le portefeuille bien évidemment et mes clés seulement. Voilà pour le petit sac. Bon, je vous montre rapidement ma tenue avant de partir. Donc ma tenue du jour, je porte un gilet de chez H&M. Celui-ci je vous l'avais présenté lors d'une vidéo haul il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil pour la chemise qui est en dessous, ça vient de chez H&M. Une ceinture en suédine avec une boucle dorée de chez Mademoiselle Chic. Des collants, pareil pour les bottes, c'est des bottes en suédine de chez Mademoiselle Chic. Celle-ci elle date. J'essaierai de vous mettre des dupes en barre d'infos. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On est au lendemain, nous sommes le samedi 6
6 février. Hier j'ai pas pu filmer le reste, enfin j'ai pas pu vlogger le reste de la journée parce que j'ai été à mon rendez-vous. Ensuite je suis rentrée, enfin entre temps je suis passée aussi chez ma mère, je suis rentrée, etc. Blablabla. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Là ce que j'allais faire c'est que j'allais installer les ballons un peu partout chez moi parce que demain c'est l'anniversaire à mon chéri. On fête ses 30 ans, du coup on va un peu décorer la maison. J'ai d'ailleurs acheté des ballons sur Amazon que je vais vous montrer juste après. Et là juste à côté, il y a mon petit Pilou qui voulait vous passer, qui voulait vous faire un petit coucou. D'ailleurs hier j'ai été rendre visite à mon dentiste, le docteur Nguyen à Tourcoing. Rappelez-vous, je vous en avais parlé il y a très longtemps sur ma chaîne. C'est chez lui que j'ai réalisé mon traitement Smiler, celui qui m'a permis... Ouh, Akil, il y a mon petit frère qui joue avec lui donc il énerve un petit peu, faut le caresser pour qu'il arrête. Donc c'est chez lui que j'ai été réaliser mon traitement Smiler, celui qui m'a permis de réaligner mes dents en toute discrétion grâce aux gouttières transparentes. D'ailleurs pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. J'ai fait une story permanente où j'explique tout. Hier j'ai commandé ces ballons sur Amazon, donc il y a 3 couleurs, il y a des argentés, des blancs et normalement il y a des transparents avec des strass à l'intérieur. On va les gonfler avec mon petit frère histoire de faire une déco pour l'anniversaire de mon chéri, sachant que le gâteau sera normalement blanc argenté avec quelques touches de noir. C'est parti! Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, je vous avouerai que c'est mon petit frère de 12 ans qui a tout fait. Je l'ai abandonné parce que du coup je m'en sortais pas. Mais regardez-moi ce travail, il a trop bien fait les choses. Ça fait une espèce de arche et là du coup demain je vais enlever le vase. Je vais mettre le gâteau juste ici parce que c'est un gros gâteau pareil dans les tons comme je vous l'ai dit, blanc et argenté avec des touches de noir. Ça va vraiment faire super beau. Nous sommes le dimanche 7 février au lendemain de la partie ballon etc. Là ce qu'on va faire c'est que je suis accompagnée de mon petit frère, il se cache parce qu'il veut pas se montrer. On va aller chercher le gâteau, le fameux gâteau. J'ai trop hâte de le voir, je vous embarque avec moi, c'est parti. Voilà les filles, on a réceptionné le gâteau de retour à la maison. Le gâteau se trouve à l'intérieur, j'ai trop hâte de le découvrir. On va le déballer ensemble, on le va mettre comme je vous l'ai dit juste ici. Et à côté on a une boîte avec des cupcakes et des magnums. Trop beau, j'ai trop hâte, ils ont l'air hyper bons. En tout cas déjà c'est super beau, j'ai trop hâte de les goûter. Donc la personne qui me les a fait c'est Bakériste. Elle se situe dans le nord de la France, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Et autre surprise, je ne m'y attendais absolument pas, on m'a rapporté un brunch. Donc c'est au brunch gourmand qui me l'a rapporté. Donc c'est une petite surprise du jour, donc je m'y attendais pas. Donc voilà la boîte avec une petite rose, un petit ballon cœur, une petite rose et à l'intérieur ça a l'air d'être super bon. Donc là j'ai déjà mangé ce matin et j'attends mes invités, mais du coup je me le ferai demain matin. Oh, c'est super beau, regardez-moi ça, il est magnifique. Oh, canon, j'adore. Oh là là, il est super beau. Voilà le rendu final, c'est vraiment hyper mignon, j'adore le gâteau, il est magnifique, mais vraiment, je suis vraiment fan. Donc le gâteau et à côté j'ai mis du coup sur un petit présentoir des cupcakes et les magnums sucrés. Et voilà les filles, cette vidéo vlog est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.